Bonjour les amis, alors aujourd'hui un petit coup de gueule. Pourquoi? Y a-t-il un lien entre la testostérone et le cancer de la prostate? Alors, nous avons eu une discussion passionnante avec un urologue qui, à la fin, quand nous lui avons tout expliqué, quand nous lui avons montré les résultats des recherches scientifiques, nous a dit: mais c'est incroyable! Pourquoi ça ne se sait pas? Tu te rends compte? Moi, je continue à préconiser des choses qui vont dans ce que moi j'ai eu, c'est-à-dire l'ablation ou alors donc la castration chimique. Et donc, les amis, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui en essayant de rester calme parce que ça fait 7 ans que j'en parle. Merci les amis, à tout de suite. Alors les amis, Perplexity. Voici une liste de publications scientifiques récentes, plus de 10 ans, indexées sur PubMed, qui abordent le lien entre la testostérone et le cancer de la prostate, et qui concluent qu'il n'existe pas de preuves solides que la testostérone soit responsable de l'apparition ou de la progression du cancer de la prostate. Vous allez sur mon site X, dont je mets le lien en dessous, et vous verrez toutes ces études. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le résumé. Depuis plus de 10 ans, la littérature scientifique ne publie plus de données robustes rendant la testostérone responsable du cancer de la prostate ou de sa progression. Les études récentes, incluant des essais randomisés et des méta-analyses, convergent vers l'absence de lien causal démontré entre testostérone, endogène ou exogène, et le risque de cancer de la prostate ou sa récidive. Et voilà, vous avez les liens, les amis, sur lesquels vous pouvez cliquer. Alors, cette réponse m'a été faite par Perplexity, vous savez, cette fameuse intelligence artificielle. Mais comme je ne crois pas tout ce qu'on me dit, j'ai posé la question à Grok, c'est-à-dire Twitter. Je lui ai donné ces informations et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» La réponse: le résumé et la liste des publications scientifiques que vous avez fournies sont cohérents et bien documentés. Ces études récentes, indexées sur PubMed et datant des 10 dernières années, convergent effectivement vers l'absence de preuves solides établissant un lien causal entre la testostérone, toujours pareil, endogène ou exogène, et l'apparition ou la progression du cancer de la prostate. Voici une synthèse concise basée sur les informations fournies en respectant votre demande implicite de confirmer ou commenter ces données. Alors, revue des évidences, données spécifiques, les limites. Donc, voilà. Conclusion, la littérature récente, 2014 à 2025, infirme l'hypothèse historique selon laquelle la testostérone, oh là 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 là. Bon, allez, je recommence. La littérature récente infirme l'hypothèse historique selon laquelle la testostérone serait un facteur déterminant dans l'oncogénèse ou la progression du cancer de la prostate. Ces résultats remettent en question les anciennes préoccupations et soutiennent une réévaluation des recommandations cliniques concernant la TRT, tout en appelant à une surveillance continue. Voilà les amis, bon, je ne vais pas continuer, je vais pour continuer vous mettre une vidéo d'un professeur célèbre, le professeur Schulman, qui est un professeur belge, et je vais vous remettre
cette vidéo, je crois, elle date de 2019. Donc, tous les oncologues, tous les urologues devraient être au courant plus de 10 ans. Et si vous allez taper la même chose sur d'autres intelligences artificielles, ils me donnent comme date 15 ans, non pas que 10 ans. Alors, écoutez bien ce que le professeur Schulman, regardez les publications et vous verrez qu'on peut remettre en cause, ce qui est fait dans de beaucoup d'hôpitaux américains, l'hormonothérapie au profit d'autres techniques comme bien sûr l'immunothérapie. Écoutez. Testostérone élevé entraîne-t-il un plus grand risque de cancer de la prostate? Voilà, première question. Voyons d'abord quelque chose pour lequel il ne faut pas être un prix Nobel. Une simple logique, en général, qui est simple et logique, est souvent vraie, c'est que la fréquence, l'incidence du cancer de prostate que vous voyez sur la ligne bleue, comme on le sait, augmente avec l'âge à partir de 50-60 ans. Or, la testostérone diminue d'1 à 2% à partir de l'âge de 35-40 ans. Donc, il y a une relation précisément tout à fait inverse entre la fréquence du cancer qui augmente quand la testostérone diminue. Donc, quand la testostérone est basse, on a plus de cancer quand on a 70-80 ans que quand on en a 20 ou 30 alors que la testostérone est élevée. C'est un argument logique, simple, et qui est évidemment documenté par des études, je dirais, plus détaillées. Bonjour les amis. Alors, il faut absolument que vous voyiez cette vidéo du professeur Claude Schulman qui se base sur les publications scientifiques les plus importantes de ces dernières 15 années. Alors, testostérone, mythe ou réalité? Juste un petit détail. Comme il le dit, tous les mourants du cancer de la prostate meurent avec 0 testostérone. Alors, pourquoi meurent-ils? Quelle est en effet la relation entre le taux de testostérone et le développement d'un cancer de prostate? Est-ce qu'un taux de testostérone élevé peut favoriser ce cancer? Eh bien, plusieurs études, je vais en résumer une ou deux, ont montré justement qu'on a un risque plus élevé de développer un cancer de prostate, et en particulier agressif, quand on a une testostérone qui est basse. Une grande étude qui a réuni 18 études très larges, comme vous voyez sur ce graphique, montre en effet qu'il n'y a d'une part pas d'influence quand la testostérone est élevée, mais qu'au contraire, quand la testostérone est basse, on met en évidence plus de cancer de prostate. Donc c'est à peu près juste le contraire de l'idée préconçue qu'on avait. On va plus loin. Quelle est la relation éventuelle entre un taux de testostérone élevé ou bas et l'agressivité d'un cancer de prostate qu'on définit par ce qu'on appelle le stade de Gleason? Eh bien, comme vous voyez sur le diagramme de cette étude, quand la testostérone est basse, on a beaucoup plus de cancers agressifs, c'est-à-dire de cancers Gleason 8 ou davantage, alors que quand elle est normale ou normalement élevée, eh bien, les cancers sont beaucoup plus rares, quel que soit l'âge. Et voilà d'autres études que je résume ici, où on voit un taux de testostérone bas est plus fréquemment associé avec un cancer de prostate agressif et de mauvais pronostic. Une très large étude qu'on appelle le registre de l'hypogonadisme a clairement montré qu'un traitement à la testostérone ne favorisait pas une maladie prostatique. Donc, pour répondre à votre question, un taux de testostérone élevé entraîne-t-il un plus grand risque de cancer de prostate? Non, au contraire, un taux de testostérone bas est plus potentiellement dangereux pour favoriser un cancer de prostate agressif. Alors, professeur Schulman, est-ce que l'administration de testostérone entraîne-t-elle un risque de cancer de la prostate? Eh bien, c'est évidemment la question la plus importante.
puisque c'est la question qu'on se pose en se disant, tiens, est-ce que prendre de la testostérone est risqué? Alors, plusieurs études dans des journaux de très haut niveau scientifique comme le New England, vous voyez déjà ici une accumulation de plusieurs études, n'ont mis en évidence aucun risque chez les patients qui recevaient de la testostérone, et aucun n'a développé un cancer de prostate plus que dans une population contrôle qui ne recevait pas de testostérone. L'étude la plus importante, publiée il y a un peu plus de 10 ans dans le JAMA, tout le monde connaît le JAMA, a en fait étudié sur des tissus l'influence de la testostérone sur des biopsies prostatiques, sur les marqueurs androgéniques et sur le PSA, et a montré qu'il n'y avait aucune incidence de donner de la testostérone au niveau de modifier l'histologie, la structure ou d'induire un cancer de la prostate. Donc, pour résumer, l'administration de testostérone n'entraîne pas de risque au niveau d'induire ou de favoriser ou d'aggraver un cancer de la prostate. Alors, professeur Schulman, chez un patient qui a eu un cancer de la prostate, y a-t-il un risque à l'administration de testostérone? Alors, c'est le dernier point important, bien entendu. Beaucoup de patients qui ont été considérés comme guéris de leur cancer de prostate, traités par chirurgie, radiothérapie ou autre, il est d'abord tout à fait prudent d'attendre au minimum 1 an, de s'assurer que le PSA est à 0, que le bilan ne montre aucune récidive, 1 an, peut-être même plus pour certains, 2 ans. Et chez ces patients qui, bien entendu, doivent être symptomatiques, avoir des plaintes liées au manque de testostérone, plusieurs études, vous en voyez une première résumée là dans une revue que nous avons faite, n'ont montré aucun impact chez les patients qui avaient été traités de manière curative, donc qui n'avaient plus de cancer de prostate. Chez aucun, ça n'a induit une récidive. Nous avons également revu encore plus récemment ce sujet dans une revue internationale et en revoyant toute la littérature. Et là également, je résume, des patients qui ont été traités par chirurgie, par brachythérapie, par radiothérapie externe ou qui étaient même en surveillance active, comme on dit, ils ont une lésion, mais on ne la traite pas. Eh bien, dans aucun des cas, on a mis en évidence l'induction, le risque de récidive d'un cancer de prostate. Ça n'a pas eu d'implication. Je ne vais pas résumer toute cette diapositive, mais c'est ce qu'elle résume en quelque sorte, c'est qu'on n'a pas induit de récidive du cancer de prostate. Donc, pour répondre à cette troisième question, après une période d'observation d'1 an ou 2, où on s'assure que le patient n'a pas de récidive de son cancer de prostate, c'est évidemment indispensable, son PSA est à 0, son bilan doit être tout à fait négatif, et s'il a des plaintes multiples de manque de testostérone, etc., dynamisme et autres facteurs favorisants, il n'est pas contre-indiqué d'envisager de lui donner de la testostérone, mais alors quand même de le suivre de manière très prudente et très serrée, surtout dans la première année, en faisant un bilan, PSA, etc., tous les 3 mois, et de le suivre attentivement. Mais en résumé, il n'y a pas eu d'éléments qui ont montré que c'était dangereux dans des cas bien sélectionnés, mais là aussi, de grandes études sont nécessaires pour voir dans un suivi beaucoup plus long de plusieurs années si l'influence reste négative. Dès lors, je pense qu'on peut conclure en quelque sorte pour dire que la testostérone et le cancer de prostate est basé sur des mythes anciens, que le concept actuellement, c'est le modèle de la saturation. En fait, on peut comparer la prostate à une plante. Le patient a très peu de testostérone, il a soif de testostérone, sa prostate est, entre guillemets, quelle qu'elle soit, desséchée, on lui donne de la testostérone, on l'arrose, très rapidement on arrive à un seuil où on va saturer
les récepteurs de la prostate. Et puis après, si on continue à donner de l'eau à cette plante ou à sa prostate, même chose, eh bien ça ne changera rien. Donc c'est la théorie, si vous voulez, du modèle de la saturation que Morgenthaler avait développé et qui montre que une fois qu'on est arrivé à une saturation de testostérone, la prostate n'est plus du tout influencée, vous pouvez continuer à en donner. Donc, pour aller un peu plus loin, on a montré également que lorsque des patients ont un cancer de prostate et qu'on les opère, on enlève leur prostate, eh bien, on a un effet certain sur la testostérone quand ils ont un cancer agressif. C'est-à-dire quand ils ont un glycone qui n'est pas très élevé, des gens qu'on n'opérait plus actuellement, au départ, ils avaient une testostérone qui est dans la norme, et 1 an après, cette testostérone ne bougeait pas, ni vers le bas, ni vers le haut. Mais, par ailleurs, c'est intéressant, et ça, il y a une petite corrélation avec ce qui a été dit avant, quand les patients ont un cancer agressif, c'est-à-dire un glycone 7, 8, 9, voire 10, au départ, ça recoupe ça, ils avaient tendance à avoir une testostérone basse et un cancer agressif. On enlève leur prostate, on ne leur fait rien de plus. Eh bien, 1 an après, il y a une augmentation de plus de 100% de leur niveau de testostérone. C'est-à-dire que la prostate ne consomme plus cette testostérone et le taux de testostérone se restabilise spontanément. D'où, évidemment, un élément complémentaire pour montrer que la testostérone n'a certainement pas un effet négatif sur la prostate, mais que le fait d'avoir une testostérone très basse est un élément défavorable quand on est ou qu'on a un cancer de prostate. Donc, pour se résumer cette dernière question, non, chez des patients à risque qui ont eu un cancer de prostate, l'administration de testostérone n'est pas dangereuse, mais doit être faite avec prudence et un suivi très sérieux. Dès lors, je pense qu'on peut conclure qu'en disant qu'après plus de 60 ans, il est temps de considérer différemment ce mythe entre la testostérone et le cancer de prostate, disant qu'elle peut le favoriser, l'induire ou l'aggraver. C'est une vieille notion. Une vieille notion, en effet, complètement dépassée. Alors, pour prouver, comme d'habitude, ce que je vous dis et ce que ce professeur Schulman vous dit, je vais aller sur PubMed, NIH, site officiel du gouvernement américain, pour vous mettre de nombreuses études sur le sujet qui prouvent que la testostérone n'est pas responsable, une fois de plus, du cancer de la prostate. Autrement, tous les gens à qui on enlève la testostérone resteraient en vie. Et pourtant, ils meurent quand même. Merci les amis.